à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul d'action, comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo, ça fait une éternité que j'ai pas fait de haul de chez Action. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ça. Hier je suis donc allée chez Action, alors il y a de tout dans mes achats. Et je vous avoue que je les ai classés dans l'ordre du ticket de caisse parce que à chaque fois que je fais un haul Action, j'ai une galère absolue à vous retrouver les prix en même temps que je parle. Donc comme ça, je suis mon ticket et c'est beaucoup plus simple. Et le bruit que vous entendez, c'est toujours le lapin qui s'amuse. On commence tout de suite, j'ai acheté ces fameux blocs. Et alors, je sais pas si c'est moi qui ai fumé ou pas, mais il me semblait qu'avant ces blocs étaient à 1,99€, donc presque 2€. Et là, ils sont à 1,69€. Donc j'en ai pris 3 parce que j'ai un projet en cours et surtout parce que j'ai fini tous les autres blocs que j'avais. Enfin, fini, il doit me rester une feuille par bloc, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pris le Enjoy this sweet moment, qui est un bloc pastel avec un peu des effets dans le fond, un peu papier, un peu abîmé. Donc il y a du rose, du bleu, du violet, enfin je vous montre tout ça. C'est vraiment très très basique, assez uni. Et c'est ce que je cherche parce que j'ai trop de blocs en fait à motifs. Et j'arrive pas à les utiliser avec autre chose parce qu'ils sont trop de motifs quoi. Là il y en a des jolis avec des effets un peu nuages. Hop là. Donc voilà. Ça c'était le premier. Le deuxième, on est un peu dans le même thème, un peu truc qui peut servir partout. C'est le Stripe and Dots. Alors il y en avait deux qui se ressemblaient beaucoup. J'ai pas trop vu la différence, à part peut-être légèrement les couleurs. C'est des trucs avec des points, des lignes, bref, des motifs. Avec des couleurs vives. Donc pareil, je vous le montre très rapidement. Hop. Hop, c'est vraiment très basique, mais c'est encore une fois ce que je cherchais. Parce que des fois on est sur une couleur, on n'a pas d'autres papiers qui vont avec. Donc là du coup c'est vraiment des couleurs variées. Et je pense que les deux ensemble ça peut assez bien marcher. Même si celles-là sont un peu plus comment dire, effacées comme couleur. C'est pas pastel mais un peu vieilli comme couleur, alors que les autres sont très pimpantes. Et le dernier bloc il a strictement rien à voir. Il me faisait penser à un carnet de voyage. Et je me dis que j'ai bien envie d'en créer un pour mon prochain voyage. Et en plus c'est une des premières fois où je vois dans un bloc comme ça en fait des petites comme des tags qu'on pourrait découper. Je vais vous montrer les pages en question. Alors il est tout en tonalité de gris. Je vais y arriver. Donc du gris simple, du gris imprimé. C'est du double face parce que la dernière fois j'avais acheté des blocs chez Action, c'était pas du double face. Là on est bien sur du double face. Alors, est-ce que ça arrive celui que j'ai vu? Ouais, genre typiquement ça tu pourrais le découper et en faire un petit tag pour écrire dessus. Donc ça j'ai trouvé ça assez cool qu'ils en mettent. Ça aussi carrément, c'est carrément des tags à découper quoi. Et donc ça j'ai trouvé ça génial parce que chez Action t'en trouves pas forcément. Ou si tu trouves des tags c'est des lots de tags et pas forcément en lien avec un carnet. Ça aussi, et c'est ça que j'ai particulièrement apprécié dans le sens où moi je me vois bien avec ça faire un journal de voyage. Enfin typiquement vous voyez la grande map monde. Donc voilà, ça je pense que c'est parti pour moi pour être quelque chose pour un carnet de voyage. Ok, donc ça c'était 1,69€ le bloc. Ensuite je suis passée au rayon chaussures. Alors j'y étais entre guillemets pour ça. À la base j'y suis partie à Action parce que je cherche un truc que je n'arrive pas à trouver dans les magasins près de chez moi. Je suis à Paris donc j'ai que des petits magasins de proximité. Et je trouve pas une grille pour fond d'évier pour mettre dans la cage du lapin. Si vous avez un lapin vous voyez de quoi je veux parler. Et j'arrive pas à en trouver. Et du coup j'étais partie voir Action si j'en trouvais pas. Et j'en ai pas trouvé. Du coup je suis quand même passée au rayon chaussures parce que l'été dernier avec ma maman on a acheté des chaussures chez Action qui nous ont fait tout l'été et qui étaient méga confortables. Alors j'ai commencé par acheter, c'est tout pour ma mère, il n'y a rien pour moi. Les mules comme ça, alors c'est tout pour ma mère mais on fait la même pointure donc autant vous dire que je les pique régulièrement. Les mules elles étaient à 2,99€ et en fait c'est juste que ma mère en avait déjà mais elle les a oubliées au Portugal quand elle est partie en vacances. Et du coup elle aime bien en avoir pour sortir les poubelles par exemple. Typiquement moi je mets ça pour sortir les poubelles. Je garde mes chaussettes et tout, j'enfile juste ça et je descends sortir les poubelles. Ensuite ça et ça c'est exactement la même chose. C'est des petits trucs à enfiler en plastoc vraiment basique qui se règlent ici. Là il y a une petite tangue pour les régler. C'est juste que je savais plus trop quelle était la taille de ma mère. Elle est entre un 37 et un 38. Du coup j'ai pris un 37 et un 38 et les deux lui vont au final. Donc c'est parfait. Ça en fait c'est les chaussures avec lesquelles ma mère a traîné tout l'été dernier. En fait c'était tellement confortable
qu'elle portait plus que ça. Donc elle se baladait comme une clodo parce que comment vous dire que ça a vraiment une dégaine dégueulasse, hein, c'est trop moche. Mais en fait c'est moulé avec la forme du pied et tout et elle trouvait ça mais vraiment confortable et elle arrivait plus à s'en passer, elle portait quasiment plus que ça. Et du coup ça c'était à 2,49€ et alors là j'ai un gros doute parce qu'il me semble que l'année dernière quand je les ai achetées elles étaient à 1,99€, donc à mon avis ça a eu du succès et ça a marché. Et j'ai profité de les prendre maintenant tout simplement parce que je sais qu'en été tout le monde va se précipiter dessus et que je ne les trouverai pas. Donc j'ai pris ça, ça dure pas extrêmement longtemps, enfin c'est du plastique quoi, mais je vous jure que ma mère a trouvé ça formidablement confortable. Donc je les lui ai pris pour faire un stock. Et en fait l'année dernière quand j'étais partie et que j'avais acheté ça, c'était pas du tout ça que je cherchais ceci. Donc qui sont les espèces de mules imitation machin chouette là. Que j'avais acheté pour moi et ma mère voulait les mêmes parce qu'elle les trouvait trop bien et hyper confortables. Sauf que sur les miennes il y a déjà un lapin qui est venu me bouffer la matière, hein, voilà. Et donc celle-là je les ai achetées pour ma mère vu que moi j'ai mes miennes à moi. J'avais testé celles qui s'enfilent aussi façon tongs, qu'ils ont toujours d'ailleurs, et en fait moi je les avais pris en doré un peu cuivre et en fait la matière quand je transpirais, parce qu'en été tu transpires, elle décolorait sur mes pieds, donc j'avais l'empreinte des chaussures en orange sur les pieds, ce qui était dégueulasse, alors que celles-là me l'ont pas du tout fait. Donc du coup je repartirai sur celle-là, et ça du coup c'est pour ma maman, mais peut-être que je m'en rachèterai. Là il y avait que celle-là dans le magasin donc j'avais pas pu en acheter deux paires, mais elles sont extrêmement bien aussi. Pareil, hyper confortable, réglable, donc si t'as les pieds qui gonflent en été tu peux les serrer d'un trou et pas étouffer dans ta chaussure. Et celle-là par contre elle passe plus facilement partout parce que je vous avoue que se balader tout l'été avec ça c'était pas possible l'année dernière. Donc je dis à ma mère, ça tu gardes pour quand t'es confort dans le jardin, ça c'est pour te balader en ville, on est d'accord. Et du coup ça c'était à 4,99€, elles sont beaucoup plus chères celles-là. En même temps elles passent mieux partout quoi. Ensuite j'ai acheté, alors j'ai pas trop capté ce que c'était. J'ai acheté des petits palets de chocolat à fondre, c'est 1,69€ les 200 grammes, c'est pas si donné que ça, mais ça va comme prix. Et c'est juste qu'en fait moi j'en ai du chocolat pâtissier de très haute qualité, noir, mais sauf que du coup c'est du vrai chocolat. Et je vous avoue que des fois pour faire des petits trucs, j'ai pas envie d'utiliser un chocolat de qualité, ça me saoule d'utiliser le mien qui coûte quand même un certain prix. Donc je me suis dit j'utiliserai celui-là pour faire des trucs où soit je veux un truc moins fort en chocolat, plus doux, plus sucré. Bref, un truc où je m'en fiche de la qualité, où c'est pas le goût du chocolat qui va ressortir. Voilà. J'ai pris un paquet de mouchoirs, on s'en fiche carrément, mais comme vous l'entendez, je suis carrément prise de la gorge grâce à la clim. Et j'en ai ras-le-bol. D'ailleurs, chez Pranarome, ils font un super sirop si vous avez des problèmes comme ça, où à chaque fois qu'il y a la clim, vous tombez malade. Ça m'a dégagé, enfin je suis toujours malade, mais ça m'a vraiment aidé. Ensuite j'ai pris ceci, alors j'ai hésité entre deux parce qu'il y a le lot en crème comme ça et il y avait le petit cahier des masques feuilles. Donc ça c'est des masques pour ça que tu l'aurais pas compris, et c'est 7 masques pour 7 jours de la semaine, donc clairement tu fais pas 7 masques en une semaine. Mais je trouve ça super sympa, je pense que je vous en glisserai de temps en temps dans un concours. Quand je reprendrai les concours, ce qui est pas pour maintenant, vous inquiétez pas. Pour mettre dans des cadeaux etc quand je fais des colis aux copines. Et je trouvais ça super sympa et peut-être plus efficace que les masques feuilles de chez Action, que je trouve d'une inefficacité absolue. C'est un moment pour le cooling mais ça n'apporte rien au visage, donc je me dis j'ai envie de tester ça. Et ça coûtait pas franchement cher, ça coûtait moins cher que le petit cahier où il y en avait moins en masque feuille. Ça a coûté 3,95€, 7 fois 10 ml, voilà. Franchement je trouve ça mignonné quoi. Ensuite j'ai pris au rayon vêtements un petit pantalon comme ça en tissu tout fin. J'en avais acheté l'année dernière mais il n'y avait que des motifs dégueulasses. Et franchement ils sont hyper confortables, je me suis baladée tout l'été avec parce que le motif était vraiment immonde et ça faisait vraiment moche. Et là j'ai vu celui-là qui est blanc et bleu, donc qui est beaucoup plus classe. Je suis pas du tout sûre que le S soit ma taille, mais tant pis, je voulais... En fait vu que c'est élastique j'aime pas prendre des tailles trop grandes parce que après ça tombe. Donc je me suis dit au pire S j'élargirai l'élastique et puis basta. Je suis très forte en haut mais pas du tout en bas, donc je pense que c'est ça ma taille. Et ça coûtait 6,99€. Ensuite j'ai pris des petits strips pour le nez comme ceci pour les points noirs. J'en achète tout le temps, vous le savez. Et ça c'est pareil, j'ai un colis à faire et je vais en glisser dedans. Et ils sont vraiment pas chers, ils coûtent 99 centimes les 6. Sachant que c'est Nivea, la même chose, ça coûte 4,99€ il me semble. Enfin voilà quoi.
Ensuite j'ai pris de l'huile de coco bio, donc c'est toujours la même que je rachète chez Action. Je m'en sers pas que pour la beauté parce que je sais, enfin en fait dans la queue chez Action à la caisse il y a une dame qui me dit mais moi je m'en sers pour le corps mais vous en servez pour autre chose. Je lui dis oui ça marche dans la cuisine comme une huile, comme un beurre. Notamment par exemple quand je fais des crêpes j'aime bien utiliser l'huile de coco plutôt que du beurre ou de l'huile d'olive par exemple parce que moi j'ai pas d'autre huile que l'huile d'olive à la maison qui donne un goût du coup à mes crêpes sucrées, donc typiquement j'aime bien me tourner vers ça. Dans les gâteaux quand je veux une texture entre deux, enfin l'intérêt de l'huile de coco c'est vraiment qu'elle est solide à température ambiante mais que quand tu la mets dans la bouche ben, elle fond parce que ta bouche est au-dessus de sa température de fonte. C'est aux alentours de 25 degrés sa température de fonte, donc clairement ta bouche elle est à 37, un peu moins parce que t'as la bouche ouverte mais on est dans les 37 donc j'aime bien l'utiliser un peu en pâtisserie, ça peut avoir des effets un peu sympas en bouche quoi. Ensuite j'ai repris, je vous ai pas dit l'huile de coco combien elle coûtait. L'huile de coco elle est à 2,99 €. Ensuite j'ai repris comme ça les lingettes microfibres, j'en ai ras le bol d'en acheter très honnêtement. Ça coûte 99 centimes. Il y avait marqué 89 centimes au rayon. Je me suis fait avoir. Sauf que je les perds tout le temps. Alors je suppose, vous savez que je suis chez mes parents, que j'ai toujours pas récupéré mes cartons avec mes affaires. Qui sont stockés 4 heures de route d'ici, donc clairement je n'ai pas accès à mes affaires quand je veux et du coup je pense qu'il y en a dans mes affaires. J'étais convaincue d'en avoir amené chez ma mère et en fait il y en a deux qui se battent en duel et j'arrive jamais à mettre la main dessus parce que ma mère s'en sert aussi. Du coup j'en ai racheté parce que j'en ai juste marre de galérer quand j'en ai besoin. Ensuite j'ai pris le... c'est ça, c'est ce tout petit truc là. Donc c'est du fondant pour pâtisserie, c'est de la pâte à sucre rose. Honnêtement je déteste travailler la pâte à sucre en pâtisserie. Pour celles qui suivent mon compte Instagram, vous savez quand même que je fais pas mal de gâteaux, que je les travaille pas mal. Mais je travaille qu'à la crème, je déteste vraiment la pâte à sucre. Sauf que là j'ai une idée de gâteau en tête où il me faudrait faire des formes dans quelque chose qui tienne. Alors je voudrais tenter de faire de chocolate paste, la pâte de chocolat. Je sais pas comment on dit en français en fait. Sauf que je suis pas sûre d'avoir le temps de la faire ni de trouver les ingrédients parce qu'il faut notamment un sirop qu'on trouve difficilement en France. Si vous savez où le trouver, faites-moi signe. Et du coup j'ai pris ça juste au cas où je n'arrive pas à mettre la main sur ce que je veux pour faire ma pâte de chocolat. Entre temps ça coûte vraiment pas cher le petit fondant comme ça, on est à 89 centimes les 150 grammes. Ensuite on retourne au rayon vêtements, oui je suis mon ticket de caisse donc c'est pas forcément dans un ordre logique. Et j'ai pris une robe comme ça longue taille M. En fait l'année dernière je l'avais pris mais à rayures et j'aime pas du tout que ça me grossit. Et du coup bleu uni je me dis que ça me grossira moins. Et par contre c'est hyper confortable en été quand t'as envie juste d'enfiler un truc, de pas te prendre la tête à te préparer le matin. Fioup, tu mets ça, tu pars, on est parti. Par contre ouais faut quand même être épilé hein, parce qu'elle est ouverte en bas. Donc mettez pas ça si vous voulez juste cacher le fait que vous êtes pas épilé. Ensuite, écoutez 3,99 € la robe. Ensuite on passe au shampoing sec. Alors quand je vais à Action je refais mon stock de shampoing sec parce que je trouve quand même que ça me revient moins cher que dans les magasins qu'il peut y avoir autour de la maison, qui en plus n'ont pas toujours du shampoing sec Baptiste. J'ai du mal à en trouver dans les petites surfaces. Donc là on est à 3,23 € et dans les surfaces parisiennes on est généralement à 3,99 €. Donc celui-là c'est le Fresh. Je vous avoue que moi j'ai beaucoup de mal avec les odeurs de shampoing sec, je les trouve beaucoup trop envahissantes et celle-là est assez discrète et légère, donc ça reste mon préféré. Et du coup j'ai aussi vu à Action ils avaient en shampoing sec aussi celui de chez Aussi. Il y en avait plein, alors j'étais pas hyper inspirée par les odeurs, il y en avait pas mal qui disaient sucré, pêche et tout. Moi je vous dis je veux un truc frais, ultra doux, donc du coup j'ai pris le Clean Sweep. Il est quand même sucré, il sent un peu l'odeur du 3 minutes Miracle Moist Mask que j'avais testé il y avait pas mal d'années. C'est sucré mais c'est doux, c'est léger, ça entête pas. Et celui-là il coûtait 2,95 €, donc il est moins cher que celui-là mais après je crois qu'il est plus petit. Je sais pas où c'est marqué. Ouais, 200 ml et 180 ml. Voilà. Et ensuite on va terminer avec une dernière chose. J'ai pris du produit pour le lave-vaisselle. Alors c'est la grosse boîte, il y en a 66
ça coûtait 8,39 €. Ça coûte pas beaucoup moins cher qu'en grande surface ailleurs. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver. Je veux absolument pour mon lave-vaisselle soit du Calgon, soit du Finish, mais une vraie marque. Et j'ai beaucoup de mal à en trouver dans les surfaces autour. C'est souvent la marque du magasin et pas autre chose. Et je les trouve moins intéressants. Donc là, je l'ai payé cher aussi parce que c'est pas la gamme basique classique. On est sur la gamme un peu plus au-dessus. Donc voilà, mais ça reste, on va dire, correct comme prix pour ce que c'est. Et au moins je l'ai trouvé dans la marque que je voulais, etc. Un dernier produit qui n'était pas chez Action, mais en fait je suis allée au Action qui est à Créteil, qui est dans une zone un peu où il y a 2-3 magasins de déstockage, des magasins. Alors c'est pas les marques Jiffy et compagnie, mais c'est ce style de magasin. Et du coup je cherchais, alors je suppose que je l'ai raté chez Action, que je l'ai pas vu. J'ai cherché un pinceau à pâtisserie, je l'ai pas vu chez Action. Et du coup dans un autre de ces magasins j'ai vu ceci. Bon, c'est un pinceau à pâtisserie en silicone. Je vous avoue que j'en ai déjà 2. Sauf que pareil, ils sont dans mes cartons et que j'ai l'intention de faire une recette cet après-midi où j'ai absolument besoin d'un pinceau. Et du coup je me suis dit tant pis. En plus il coûtait 2,95 €, donc il était pas si peu cher que ça. Je suis sûre que chez Action il y en avait un genre dans les 1 € beaucoup plus cher, plus sympa. Mais j'en ai pas encore de comme ça, on va dire un petit à bourron avec le socle dans lequel tu peux mettre ta préparation. Donc je me suis dit que c'était une bonne excuse. Voilà. C'est tout pour mon petit haul Action. J'espère que ça vous a peut-être inspiré. Je pense notamment qu'il y a des produits genre ça qui ont dû apparaître sur YouTube, mais je ne suis plus du tout YouTube actuellement. Je vous dis, je suis complètement débordée sous l'eau, tout ce que tu veux. Donc ça fait une éternité que j'ai pas été sur YouTube. Je m'en excuse auprès des gens que je suivais avant et qui me voient plus. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des trucs dans tout ce dont je vous ai parlé, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. C'est hyper intéressant et enrichissant pour moi. Je vous dis à je sais pas quand dans une nouvelle vidéo parce que je n'ai vraiment aucune idée de quand j'en referai une. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.